Besorot Tovot, Rabotai, Shabbat Shalom. Paracha, on essaye toujours de la vivre, parce que la Torah en hébreu, comme il dit le Zohar Kadosh, c'est Hora'a, il y a quelque chose à tirer, un message. Mais aujourd'hui, je crois qu'on peut tirer plus que ça. La Paracha, elle raconte comme quoi Pinchas est devenu Cohen. C'est vrai qu'il était de la famille d'Aaron à Cohen, mais il n'y avait que ses enfants de Aaron avec lui, qu'ils ont été, comment il dit en français, one, quelque chose comme ça, avec de l'huile. Et après, lui, il a continué grâce à ce qu'il a fait. Il y a même une histoire dans la paracha qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Tzlofchad qui est décédé, il n'avait que des filles. Ils étaient voir Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'on peut prendre l'héritage du père? Il les a dit, attendez, je demande à Dieu. Oui, ça continue de père au fils ou de père à fille. Et là, Moshe Rabbeinu, il a profité. Parce que dans la paracha, il a 120 ans. Et il a dit, si ça continue dans la famille, je peux demander à Dieu qu'après 120 ans, mes enfants, ils vont continuer à diriger le peuple d'Israël. Mais Akadosh Baruch Hu le répond dans la paracha de cette semaine. C'est sûr qu'ils étaient capables, les enfants de Moshe. Sinon, Moshe Rabbeinu, il n'ose pas de proposer à Dieu que ses enfants ils vont continuer. Mais Hachem a trouvé quelqu'un qui est encore plus capable. Qui est celui-là? Yoshua bin Nun. Incroyable quand on lit son histoire. C'est marqué Yoshua bin Nun Na'ar lo yamish mitoch ha'oel. Il y avait beaucoup qui se moquaient de Yoshua bin Nun. Il appelait le shamash. Vous savez c'est quoi le shamash? Il prépare le thé, le café, il ne connaissait pas beaucoup. Mais on dirait qu'il avait une qualité que nous on doit tirer aujourd'hui, unique, que pas seulement il pouvait changer sa vie, il pouvait même diriger un peuple. Il n'a jamais eu affaire ni avec des vendeurs et ni avec des personnes physiciens, mathématiques. Comment il peut gérer un peuple? Et voilà le secret de la paracha, chers amis. La Torah, c'est comme ou plus comme le jouet d'échecs. Vous connaissez les jouets d'échecs? Qui a inventé le jeu? Il y en a qui disent que c'est les Perses, il y en a qui disent que c'est le roi Salomon, mais il y a une histoire avec le roi de Hodou. L'Hindou, on dit en français? L'Inde, quand il a découvert ce jouet magnifique, et il a trouvé que c'était un pauvre, que c'était lui qui l'a inventé le jeu, il était impressionné, il a dit je veux te récompenser, je veux te donner quelque chose. Il dit non c'est bon, à la fin il a dit ok, tu vas me donner voilà une graine de blé pour chaque carreau. Hein, et voilà, un carreau, tu me donnes une graine. Après 2 graines. Après 4. Après 8. C'est tout. Le roi, il a dit, c'est tout. Ouais. Le roi, il donne à ses employés un ordre. Voilà, donnez-le ce qu'il a demandé. Il arrive après une semaine, il a dit, ça a été fait. Il dit, non, on est en train de calculer encore. Comment en train de calculer? Calculez-vous, chers amis. Je ne sais pas combien des carreaux il y a dans l'échec. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. 64. Commencez par multiplier 1, 2, 4, 8. Vous arrivez à un chiffre qui contient 24 chiffres. Ça veut dire que la Torah, chers amis, si chaque jour, on veut être comme Yoshua bin Nun, qu'il est comparé à une figuier, il y a une récolte tous les jours, il y a un message de vie tous les jours dans la Torah. Et bien dans ce cas-là, même si on ne comprend rien, vous allez voir comment demain, on a compris le double qu'hier. Après-demain, le double d'aujourd'hui. Chaque jour, on avance. Et oui, Hachem, il a dit Yoshua bin Nun, il a baigné dans quelque chose qui ne change jamais dans la Torah. Et même quelqu'un qui va faire le meilleur école en France de la politique, dans 40 ans, ce ne sera plus la même politique. Donc chaque métier qu'il y a aujourd'hui, chaque connaissance, elle change. La seule connaissance qu'elle nous fait changer, chers amis, c'est la Torah. Venez, on prend l'exemple de Yoshua et on va essayer d'être un peu plus fidèle et de chaque jour rajouter quelque chose sur l'étude d'hier et vous allez voir comment on va avoir un demain extraordinaire. Shabbat Shalom. Amar Rabbi